Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous avez profité de cette semaine de vacances pour vous reposer et pour vous préparer à ce qui va se suivre juste après. Alors, dans le cadre de poursuivre l'apprentissage et de continuer ce que nous avons commencé, si vous vous rappelez très bien, je vous ai dit que pendant cette période, on va axer notre travail sur la révision de certaines leçons qui sont programmées dans l'examen final et qui quand même exigent une révision et exigent un rappel avec encore des exemples, encore des explications pour que la notion soit maîtrisée et soit bien assimilée. Et on a révisé quelques leçons comme l'accord du participe passé, on a vu la comparaison, on a revu les accents, on a revu l'impératif présent, ainsi de suite. Et dans le même cadre, on va parler aujourd'hui du pluriel des noms composés. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une leçon parmi les leçons programmées dans l'examen final. Et avant de commencer, je tiens quand même à rappeler c'est quoi les noms composés. Alors les noms composés, si vous vous rappelez très bien, et vous avez vu les noms composés pendant cette année, vous les avez vus l'année dernière et même en CM1. Donc depuis le CM1, vous voyez les noms composés. Et vous savez très bien que les noms composés, ils ont ce nom parce que ce nom composé, il est composé de plusieurs mots. Donc généralement 2 mots. Des fois, on peut trouver 3 mots, d'accord? Donc, les noms composés, ils sont liés par une préposition ou bien par un trait d'union, ça dépend du nom, ainsi de suite. Donc, les noms composés ne posent pas de problème lorsqu'on parle du nom composé lui-même, d'accord? Parce qu'une fois on le voit, on le dit, on le prononce, ça y est, on reconnaît que c'est un nom composé. Mais le problème se pose au niveau du pluriel, lorsqu'on est en train de mettre le nom composé au pluriel, donc il y a un petit problème, qui se pose. C'est pas vraiment le pluriel, même le pluriel des noms composés n'est pas vraiment difficile, mais il pose quand même un problème. Pourquoi? Parce que il faut bien maîtriser la règle et surtout avec certaines modifications faites sur le pluriel des noms composés, donc il faut être quand même, il faut faire attention. Surtout qu'il y avait des noms qui restaient invariables, qui ne prenaient pas S, qui ont changé. Et je vous ai déjà parlé de ça la dernière fois avec la correction. Et je vais vous préparer une liste des noms composés qui étaient quand même rectifiés, d'accord, et qui ne prenaient pas S avant et qui prennent le S, la marque du pluriel maintenant. Donc, voilà. C'est ça. Donc, et pourquoi c'est important de savoir de quoi il est composé le nom composé? Tout simplement parce que la composition du nom composé permet de le mettre au pluriel. D'accord? Et on sait que les noms composés, ils peuvent être composés d'un nom plus un nom plus adjectif, adjectif plus adjectif, adjectif plus nom plus verbe, verbe plus verbe, nom plus préposition plus nom, bien nom plus complément du nom, nom plus mot invariable, bien mot invariable. Donc, il y a pour la composition des noms composés, il y a plusieurs mots qui composent les noms composés. Alors, et c'est important de les reconnaître pour les mettre au pluriel. On va revoir le pluriel des noms composés avec ces exemples, d'accord? On va pas voir tous les exemples, c'est impossible, mais à travers ces exemples, on va les revoir et rappeler quand même la règle de ces noms composés. Alors, le choix des chefs-lieux se fait sur des critères d'accessibilité, c'est la première phrase. Il faut être prudent au rond-point. Il y a des garde-fous sur les ponts. Nous avons besoin de laisser passer. J'aime les couleurs des arcs-en-ciel. Donc, vous avez ici 5 phrases et chaque phrase contient un nom composé. Donc, dans la première phrase, on a des chefs-lieux.
Deuxième phrase, des ronds-points. Troisième phrase, des garde-fous. Quatrième phrase, des laissez-passer. Et cinquième phrase, des arcs-en-ciel. Et si vous l'avez remarqué, dans toutes ces phrases, ces noms sont au pluriel. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif. Voilà, parce qu'on va voir le pluriel des noms composés. Alors, on va commencer par le premier exemple. D'accord? Le choix des chefs-lieux se fait sur des critères d'accessibilité. Donc, on a chef-lieu. Si vous l'avez remarqué, chef avec S et lieu avec X. Parce que lieu, la marque du pluriel pour lieu, c'est X. Alors, pourquoi les deux mots qui composent le nom composé sont mis au pluriel? Parce que chef, c'est un nom et lieu, c'est un nom. Donc, ce nom composé, le chef-lieu, est composé de deux noms. D'accord? Alors, donc, la règle des noms, des pluriels des noms composés dit que dans les noms composés, seul l'adjectif et le nom s'accordent. Alors, je cherche dans le nom composé. S'il y a un nom, je mets la marque du pluriel. S'il y a un adjectif, je mets la marque du pluriel. Sinon, le mot reste invariable. Si j'ai un verbe ou bien un adverbe, donc le mot reste invariable. Il y a encore un cas, c'est le cas de la préposition plus le nom. On va le voir. Alors, ça, c'est le premier exemple. Dans les noms composés, formés de deux noms, ces derniers se mettent au pluriel. Donc, les deux se mettent au pluriel. Ça, c'est le premier cas, c'est le cas le plus simple. À chaque fois que vous avez un nom composé d'un nom plus un nom, vous mettez les deux au pluriel. Deuxième exemple, il faut être prudent au rond-point. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Vous avez rond avec S et point avec S. Ce nom composé d'un adjectif plus un nom. Voilà, donc si on respecte la règle, toujours si on a un adjectif bien un nom, les deux prennent la marque du pluriel, d'accord? Alors dans les noms composés formés d'un adjectif et un nom, ces derniers se mettent au pluriel. Ces derniers, c'est-à-dire l'adjectif et le nom. Donc je mets les deux au pluriel. Donc à chaque fois que vous avez un nom composé d'un adjectif plus un nom, vous mettez les deux au pluriel, tout simplement parce que c'est la règle qu'il faut respecter. La règle dit que dans le nom composé, seul le nom et l'adjectif se mettent au pluriel. Donc, on applique cette règle. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des exceptions qui étaient modifiées et on va voir ça peu à peu. Troisième phrase, il y a des garde-fous sur les ponts. Donc, garde n'a pas pris S, fou a pris S. Pourquoi? Parce que ce nom composé d'un verbe plus un nom. Alors, garde ici, c'est un verbe. Donc, la nature de ce mot est un verbe. Et bien sûr, la règle dit que si on n'a pas un nom et un adjectif, on laisse le mot invariable. Donc, ici, puisqu'on a la première partie du nom composé est un verbe, donc on ne va pas ajouter la marque du pluriel. Par contre, dans le nom, on va mettre le pluriel. Alors, dans les noms composés formés d'un verbe et un nom, seulement, ou bien seul le nom se met au pluriel, d'accord? Seulement le nom, c'est seulement le nom qui se met au pluriel. Donc, si vous avez un nom composé d'un verbe plus un nom, ne touchez pas le verbe, ne mettez pas un S ou bien un X au verbe, mettez la marque du pluriel seulement dans le nom. Le verbe, vous le laissez invariable, intouchable. Alors, l'exemple suivant, nous avons besoin de laisser passer. Donc, laisser passer, ce nom composé d'un verbe plus un verbe. Donc, automatiquement, il va rester invariable. D'accord? Dans les noms composés formés de deux verbes, ces derniers restent invariables. Donc, parce que la règle n'exige pas qu'on mette la marque du pluriel pour le verbe. Seul le nom et l'adjectif. Là, on a deux verbes, donc on va laisser le nom composé invariable. J'aime les couleurs des arcs-en-ciel. Alors là, on a un nom composé d'un nom et un autre nom, mais il est séparé par une préposition. D'accord? Et généralement, lorsqu'on a un nom plus préposition plus nom, ou bien ce qu'on dit, on dit aussi un nom plus complément du nom, alors seul le nom, le premier nom qui prend S, le deuxième reste généralement invariable. Il reste généralement invariable. Alors, dans les noms composés formés de deux noms unis par une préposition, seul le premier nom s'accorde. À retenir, les noms composés, donc un nom composé peut être formé de deux noms,
un nom et un adjectif et un nom, un verbe et un nom, deux verbes. Il peut être aussi formé d'un adjectif plus un adjectif, d'un mot invariable plus un nom. D'accord? Donc, on n'a pas ajouté ces deux cas. D'accord? Alors, la règle générale, avant de vous quitter, il faut retenir ça très très clair. Dans les noms composés formés de deux noms, ces derniers se mettent au pluriel. Dans les noms composés formés d'un adjectif et d'un nom, ces derniers se mettent au pluriel. Même dans les noms composés formés d'un adjectif plus un adjectif. Par exemple, un sourd-muet. Lorsqu'on dit des sourds-muets, les deux prennent S, l'adjectif plus l'adjectif. Dans les noms composés formés d'un verbe et d'un nom, seul le nom se met au pluriel. Pour les noms composés formés de deux verbes, verbe plus verbe, il reste invariable. Dans les noms composés formés de deux noms unis par une préposition, seul le premier nom s'accorde. Et même dans les noms composés formés d'un mot invariable, donc le mot invariable reste invariable, d'accord? Par exemple, après-midi. Donc, on a après ici, c'est un mot invariable. Donc, on ne va pas le toucher. Ou bien haut-parleur. Donc, haut-parleur. Donc, ainsi de suite. Donc, je vais vous donner des exercices par la suite sur les pluriels des noms composés et on va les corriger et je vais quand même chercher des exercices où il y a les exceptions parce que ce qui est important c'est de reconnaître les exceptions et de savoir quelles sont les exceptions des noms composés qui ne suivent pas la règle. Mais généralement la règle est la suivante. Dans les noms composés, seul le nom et l'adjectif s'accordent. D'accord? Gardez cette règle dans la tête et appliquez-la lorsque vous mettez les noms composés au pluriel. Pour les quelques exceptions qu'on a, je vais quand même les faire dans une vidéo très claire. Et si on se voit en classe, on va la traiter d'une manière encore plus détaillée. Alors, je vous dis au revoir et je vous demande de rester toujours actif, toujours dynamique et n'oubliez pas que vous avez un examen final. Restez quand même sérieux, travaillez bien et bon courage.